Bonjour, chère âme de cœur. À vous qui cherchez votre chemin, je pourrais vous parler du mien et avec grand souhait, peut-être vous éclairer un peu, et mieux avec mes vidéos de voyance. Voici mon parcours. Concernant mon enfance, connaître ma mission de vie a toujours été un besoin viscéral pour moi. Du plus loin que je me souviens, j'étais habitée par cette envie d'aider, mais sans comprendre ou savoir le comment. La liberté était ma priorité. L'égalité des sexes, des humains, les gens mis de côté, l'enfance, les personnes âgées. L'amour, la paix, la joie étaient tantôt des dessins et plus tard des essentiels. J'avais cette colère, cette insoumission. Je ne voulais adhérer à une réalité qui se résumait à travailler, courir et dormir. J'étais et je suis une rêveuse. Et maintenant je suis aussi une passionnée de la vie. Je ne vois plus les défis de la vie comme une paralysie, mais j'essaie au mieux de les voir comme quelque chose qui me fera évoluer. Aujourd'hui, je veux m'ouvrir à la magie qu'est cette délicieuse vie. Bien sûr, j'ai mes défis à relever, mes combats à mener, mes enfants à élever malgré, mes factures à payer et tout. Mais vous connaissez. Mais avec un regard si différent, je ressens aujourd'hui l'apaisement, la certitude que la vie est belle malgré les malgrés. En changeant notre regard et notre façon de prendre la vie. Et l'envie d'être et de toujours rester passionné. Car je sais et je crois en la magie. Non pas en la magie qui éclate tel un feu d'artifice, mais plutôt la magie d'un appel d'un ami lorsqu'on y pensait, ou de papillons sur notre balcon, des rires d'enfants, des caresses, des rayons de soleil, de l'eau chaude sur notre peau, et bien évidemment de cette intense et si agréable magie subtile. Vous me voyez venir. J'ai de la difficulté à l'exprimer, mais en gros, de nos ressentis intérieurs divins. Ça, c'est magie. Vous voyez et ressentez ces cadeaux de la vie, eh bien avant, je ne les voyais pas. Je ne les ressentais pas, probablement car j'étais stressée et anxieuse. Nos parents ont fait de leur mieux avec ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont pu et ce qu'ils vivaient dans l'instant T. À nous de cesser de ruminer et d'arrêter la transmission aux futures générations. Pas facile. Mais nous avons cette force dans les tréfonds de notre cœur. Donc, j'étais stressée et très anxieuse. Ma mère me disait et le disait aux gens que j'étais pas intelligente, pas bonne et que ma sœur oui. Et elle me critiquait beaucoup. J'étais le mouton noir de la famille. Ma mère et ma sœur étaient beaucoup ensemble. J'étais à part. Elle me disait que je n'arriverais pas plus tard et disons que l'école primaire me confirmait entre guillemets d'une certaine façon. Donc, j'avais une petite sœur que j'aimais beaucoup et un père présent mais absent. Ma mère était âgée et mon père technicien en électronique. On me disait beaucoup dans la lune. Je ne savais pas à l'époque, mais je me sentais en telle souffrance que je me sortais en quelque sorte de mon corps pour me couper de mes ressentis, qui étaient très forts. Mais jusqu'à tout récemment, je pensais que tous vivaient ainsi. Mais j'ai compris pourquoi je me fatiguais, évitais les bains de foule, sauf pour la danse, et bien davantage. À l'école primaire, on me criait beaucoup dessus et je ne comprenais rien. Ce que j'ai le plus apprécié de mon enfance et qui m'a beaucoup aidée, c'est le temps passé avec ma grand-mère, Angémée, que je surnommais Mimi. Ma grand-mère maternelle, non, l'estime de soi n'était pas au rendez-vous, mais l'amour, la douceur, le calme et la bienveillance y étaient.
Et ceci changeait tout. Jeux de table, dessins, films et crêpes. C'était merveilleux. Et j'en garde des souvenirs si précieux. Ces moments si chers à mes yeux. Mon grand-père présent mais absent, mais avec ses tourne-disques et cette charmante musique de valse et de symphonie qui me faisait tellement vibrer de tout mon être. Cette relation avec ma grand-mère a mis un baume sur mon cœur. Un jour, lorsque ma grand-mère paternelle est décédée, je l'ai vue se berçant et tricotant dans ma chambre. Je ressentais cet amour, cette bienveillance et ce bien-être. Et lorsque j'ai appelé mes parents, ma mère m'a dit qu'elle veillait sur moi. Aussi, à la fin de l'été, j'allais avec mes amis danser. Et là, je ressentais cette liberté. J'appréciais beaucoup. Concernant mon adolescence, mes parents se sont séparés lorsque j'avais 16 ans. Je m'habillais sexy car je cherchais quelques regards. Je cherchais ce que je pensais l'amour. Je cherchais dans les yeux des autres ce que je n'arrivais pas à m'offrir. Mon amour-propre. Ma place sur cette terre. Un quelconque bien-être. Je me rappelle, je regardais ma mère nettoyer encore et encore le robinet. Je me disais que la vie ne pouvait qu'être là. Je me rappelle... Non, c'est tout. Mais les films de Walt Disney, qui se résumaient en la femme passive qui doit être sauvée, quelle désolation. Mêlés à mon enfance et ma personnalité, ont fait en sorte que j'ai probablement pensé inconsciemment que je devais être sauvée. Dans cette optique, à 15 ans, je me suis mis en couple avec le père de nos 2 fils, de nos 2 enfants. J'étais avec choix inconscient, la gardienne de sa fille. Je devais me sentir valorisée et le vécu de cette cocotte me touchait. Nous avons eu 2 fils, 2 cadeaux des cieux, et je ne saurais demander mieux. Pour une raison que je ne peux divulguer pour nos fils, je ne peux en divulguer la raison. Mais nous sommes séparés. Nos fils avaient 2 ans et 5 ans. Le père n'acceptait pas la séparation. C'était très difficile. S'en est suivi de plus de 10 longues années. À chaque année, nous allions en cours, et nos fils étaient ou sont aux prises avec l'aliénation parentale. Non, on ne laisse pas le droit de le nommer. Mais c'est ainsi que cela se nomme. Au début, je ne savais pas ce que c'était et je pataugeais littéralement avec le manque d'argent, le déménagement et le mal-être de nos fils, que je ne comprenais pas au début. Je voyais juste qu'ils vivaient un mal-être très profond et angoissant. Mais comme je suis déterminée, j'ai cherché, j'ai appris et j'ai compris. J'ai fabriqué des outils pour les aider, écrire un petit fascicule et j'ai acheté des livres. Formidable moi, apprends à vivre avec des parents séparés. Aussi, apprend à calmer son anxiété de performance et apprend à maîtriser son anxiété. Et je les ai amenés consulter leur sublime étoile. Mais ils ont consulté comme ils ont pu, car l'aliénation parentale bloque beaucoup de choses, mais fait énormément grandir. Dans le passé, j'étais tétanisée pour nos fils, et je trouvais cela si injuste. Je ne peux pas mentir et je n'ai pas toujours réagi de la bonne façon avec notre aîné dans ceci. Au début, je m'énervais, ça me touchait profondément, les propos qu'il me transmettait. Et c'était le but. Alors j'ai regardé aussi les vidéos de Stan Carré, un peu les vidéos d'une psy à la maison, et les livres Manipulateurs parmi nous et Enfants de manipulateurs, comment les protéger. Dans cette tourmente, j'ai sorti avec mon voisin du haut. Mais je ne réfléchissais pas. J'étais en eau trouble et c'était encore le même pattern. Il était gentil par contre, mais sans réaliser que c'était encore quelqu'un qui devait me sauver en guillemets. Mais ce fut terminé et dans ce temps,
de façon très très lourde. Tout a changé lorsque j'ai accepté le fait que je vais en cours chaque année, même si cela représente tout ce dont je n'aime pas, et surtout lorsque j'ai compris que j'ai du pouvoir sur ma façon de penser, et ainsi de prendre les choses différemment. Accepter que le Père agisse ainsi, et de mon côté, faire de mon mieux pour nos fils et focusser sur nos petits moments simples de bonheur, garder cette joie et cette légèreté. Ce qui m'a beaucoup aidé à être mieux pour nos fils, pour moi et la situation, c'est de pardonner. Pas d'accepter l'aliénation parentale ou les autres choses, mais de m'estimer assez et d'estimer assez nos fils pour passer à autre chose et rester dans une vie de bonheur et de prendre les défis au moment présent, un à la fois, et les prendre comme des apprentissages, etc. Et accepter que le Père est et fait ce qu'il fait. Il est rendu ainsi dans ses apprentissages, dans son cheminement de vie. Et je n'y peux rien. Comme Aurélie Magnétique le mentionne bien, je crois, avec les accords Toltec, je mettrai un feuillet de cette note en lien. Ce que nos fils ont vécu et vivent avec le SAP ou en lien est non négligeable. Mais j'ai confiance qu'ils le transcenderont et qu'ils deviendront des hommes de cœur, des hommes bons, des hommes justes et respectueux, aimables et gentils. Ils relèveront à leur façon les défis de la vie. Adulte maintenant. Qui suis-je? Mon premier emploi était un emploi de monitrice au camp de jour l'ADMI. J'ai travaillé avec des enfants extraordinaires et j'ai adoré cette expérience. Environ plus que 5 étés. Ensuite, j'ai fait du bénévolat dans des centres de personnes âgées. Tellement enrichissant. Ces gens ont tellement à nous apprendre. J'ai vraiment adoré. J'ai fait un DEC en petite enfance. J'ai travaillé comme éducatrice en CPE. Ensuite, j'ai été et je suis AREG en milieu familial. Je me disais que je travaillerais la moitié de ma vie avec les enfants et l'autre, ma mission de vie d'aide que j'avais tant besoin de connaître. J'ai commencé par penser que ce serait enseignante au primaire. Ensuite, j'ai pensé enseignante au cégep pour les futures éducatrices. Je me suis donc inscrite au bac par cumul. J'ai fait le premier certificat et je n'avais pas cette envie au final, ce n'était pas ceci. Alors, j'ai changé mon deuxième certificat en intervention psychosociale pour réaliser mon projet SAP-Sud. Mais j'en ai tellement parlé que mon projet quasi tel quel a été créé. Puisque je suis passionnée du monde, du voyage, du Sud, j'ai aussi pensé être hôtesse de l'air. Ensuite, après 10 ans de bataille juridique, avec l'aliénation parentale et autres, ma santé, mes économies commençaient à basculer. Et avec de l'aide, j'ai difficilement laissé la garde partagée, malgré l'aliénation parentale. Et s'en est suivi de ma dépression. Mon acupuncteur m'a suggéré d'aller marcher. Pour une fois, je me suis laissée aller sur la direction. J'ai fait ce fameux lâcher-prise et j'ai découvert cette Estrella Litecia qui faisait de la Zumba au parc. Et wow! Ensuite, j'ai connu Ella, cette femme de cœur que j'adore infiniment grand, et cette si tendre Dominique et gentille Karina. J'étais convaincue que c'était ceci ma mission, car j'adorais et ça me passionnait. Par contre, pas de mémoire ni de vitesse. J'ai essayé et normalement je me serais entêtée, mais j'ai réalisé que ma passion était les cours de Ella. Et en même temps, j'avais en tête, car j'avais découvert les magnifiques vidéos d'Aurélie Magnétique. J'aimais beaucoup et je savais qu'il y avait quelque chose pour moi dans la spiritualité, que je ne saisissais pas par contre. D'ailleurs, je voulais incorporer la spiritualité à mon projet SAP-Sud, qui est devenu Marie-Sud,
pour le nom d'une étoile là-haut, Marie, qui m'a aidée avec mon fils le plus jeune. Car pour moi, qui habituellement a plein d'idées, je n'arrivais pas à aider notre plus jeune fils qui n'arrivait plus à parler pour les oraux. Avec le sable, c'est comme si sa gorge s'était nouée. Et elle m'a touchée. Marie, qui me connaissait à peine, en me disant avoir pensé à moi durant le week-end et en me proposant la lecture du livre Alain Williamson, La Villa des miracles. Disons que j'ai lu ce livre au bon endroit, au bon moment. Mais cette fois, merci de respecter car je garde ce projet silencieux. La spiritualité me parlait et tout, mais je ne comprenais pas comment faire et comment en faire vivre nos fils. Je me rappelle un jour épuisé de tourner en rond depuis si longtemps avec cette question infinie sur ma mission sur Terre. Je me suis assise, les bras étendus sur la table. Ok, j'explique avant. Un jour, à mon anniversaire, mon père et ma belle-mère m'ont amené voir une travailleuse de lumière. Je me rappelle, pas de tout, mais je me rappelle d'avoir pleuré. Je me rappelle de ma conviction face à ma décision et d'avoir vu ce qu'elle voyait des moments de ma vie. Jusqu'à tout récemment, je croyais que c'était le fonctionnement. Et donc, la phrase qu'elle m'avait dit lorsque je me suis assise m'était revenue. Cette phrase, c'est la suivante. Je suis Marilyn Prévost et j'existe. Je me respecte et je m'honore maintenant. Et cela, même si j'ai peur. Donc, en résumé, je suis allée voir cette formidable étincelle, excusez-moi, c'est l'émotion, Joanne Clermont. Ensuite, j'ai fait une formation magique avec une belle étoile, Françoise Lavoisier, d'Access Bar. Je me trouvais ordinaire d'avoir pris ma carte de crédit pour ceci. Et au final, aucun regret. Tout est payé et ça valait. C'est là que ma vie est partie. Car enfin, j'étais sur mon chemin. Car j'ai ensuite eu tout le bonheur du monde. J'ai rencontré ma mère de cœur spirituelle, Francine Ouellette, que j'affectionne du plus profond de mon cœur. Cette précieuse m'a fait découvrir mon don. Et encore plus extraordinaire, elle me l'a fait entendre et ressentir par moi-même. S'en est suivi d'une formation exceptionnelle de cœur, divine et extraordinaire, en ressenti. Et tout ceci, elle me l'a fait faire, adapté à ma façon. J'ai fait encore et je n'arrêterai jamais de faire ses cours. C'est une femme forte, une femme qui te dit les vraies choses, une femme d'amour, de paix, de bienveillance, de tendresse et si propulsante, et combien divinement illuminée, connectée avec un immense savoir, d'une si grande générosité. Et là, je sais enfin. J'ai la ferme conviction d'être enfin sur ma mission de vie. Je suis voyante, médium et avoir la suite. Car je continue cette délicieuse aventure et je suis honorée d'être à tes côtés avec ces vidéos. Ma mère de cœur m'a aussi appris de façon extrêmement spéciale que ce don me vient de ma grand-mère paternelle. Alors les choses se plaçaient. Je comprenais pourquoi je l'avais vue lorsqu'elle était décédée. Ma mère de cœur m'a fait faire toutes sortes d'exercices pour que moi-même je comprenne et je le vive. Et c'était exceptionnel et grandiose. Une des premières choses que j'ai fait, c'est d'avoir pris contact avec ma grand-mère paternelle défunte, Aline Prévost, et de la remercier pour son don. C'était extraordinaire. Pour ce que je la ressentais dans mon corps. Mes bras se sont mis à être plus larges. Mon ventre aussi.
j'ai vu une lumière blanche extra pure tout au plafond. Aussi, elle me disait de faire honneur de son présent, qu'elle nomme son cadeau merveilleux. Lorsque je pleure, en la remerciant, lui disant que je me suis toujours sentie sans valeur et que ce cadeau est inestimable pour moi, que je me sens enfin digne comme tous, et je lui promets d'utiliser ce cadeau avec le plus grand respect et le plus grand soin. Sentiment enfin de lâcher prise, de confiance, et je me disais que je devais avoir un bracelet, quelque chose qui lui appartenait, pour m'aider. Elle m'a dit, l'or est en toi, pas besoin de breloques, enfant. Aucun besoin de breloques. Elle me dit désolée pour la pantoufle, car enfant, elle l'avait oublié. Et me dit, tu sais combien je t'aime, combien tu as aimé, rayon de soleil. Tu élimineras les passants, les gens, tu seras et tu es merveille. Fais fi de ce cadeau, honore et protège-le comme tu es belle et vivante, imaginative et créative. Félicite-le, aime-le, chante-le, vis-le, autorise-le, crée-le, bouge-le, sois-le. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, tu sais? La magie crée la vie, tu le sais bien, et honore le bien. C'était les magnifiques messages que j'ai reçus de ma grand-mère. Aussi, ma grand-mère me dit, tu dis aux gens de prendre soin d'eux, et toi, tu as passé toute la journée à courir comme une toupie. Elle me dit de ralentir et de prendre soin de moi. Elle me dit, pas obligé de faire ceci aussi solennel. Les gens se plairont en rigolant et se complaindront surtout dans la simplicité. Mon fils faisant du bruit et des foleries, elle me fait rire. Elle dit coquin, lui. Je lui dis oui, ce sera un défi ainsi de recevoir des gens. Elle me répond que tout est OK, ainsi, pas besoin d'être parfait. Elle me refait rire encore. Le chat tourne autour de moi. Je lui montre que j'ai lâche prise. Je lui dis « Tout est parfait » en riant. Mon corps se met à balancer de l'avant à l'arrière. Extra magique, je la revois. Je me ressens plus solide, ancrée que jamais. Je suis penchée et elle me demande de me lever. Cette fois, c'est blanc, mais cristallin, avec du rose, mauve et plein de couleurs douces de là-haut. Mon cœur bat très fort. Je me balance par mon cœur. Mes oreilles cillent très fort. Elle me donne un baiser sur le front et elle me dit avec tellement d'amour, tu es fatiguée, car c'est très émotif et tout. Va ma chérie. Je me retourne pour partir et je reviens lui faire un câlin. C'est difficile à expliquer. C'est comme si j'entre en elle dans le mauve merveilleux. Finalement, vous imaginez l'intensité et la magie que je vivais avec les cours de ma mère de cœur chérie. Tout est si intense, intense, intense. Et magie. J'adore profondément. Car ce dont je vous parle, je vous ai parlé concernant l'exercice de ma grand-mère, ce n'était que le début. C'était qu'une chose. Imaginez tout le reste dans leur intensité. C'est que du bonheur pur. C'est magnifique, grandiose et simple à la fois. Il n'y a pas de mots pour qualifier ceci. C'est un vécu extraordinaire. Je vais essayer de dire quelques petites choses que j'ai appris, mais ce sera trop long pour tout expliquer. Ce que j'ai pu apprendre et bénéficier dans les merveilleux cours de français. J'ai appris et vu de mes vies antérieures et des vies antérieures.
J'ai appris à mettre ma conscience dans les pieds, à prendre contact avec mon âme. C'est difficile pour moi les résumer et je m'éparpille aussi. Mais prendre contact avec les cartes de tarot, à les ressentir, à ressentir l'amour et l'échange d'amour que j'ai pour les cartes et qu'elles ont pour moi. Et tout cela me parle tellement parce que c'est tellement tout ce que j'aime, l'amour. Et pour moi, c'est quelque chose de tellement précieux, qui est tellement ce que j'aime dans mes profondeurs. Une chose excessivement précieuse, c'est l'adoration de Dieu, que j'ai fait et que je fais encore. Ça se nomme pas ça non plus, car ça se vit. Essayer de le nommer serait de le réduire à quelque chose qu'il ne serait pas dit. J'ai pris contact avec Dieu, avec Horus, ouf, combien spécial, avec Nostradamus, avec les Sibylles. La seule chose que je peux dire, c'est que par moments, c'est juste de le vivre. Il n'y a pas de mots assez puissants pour l'expliquer. Pour terminer, il y a une chose que j'ai constatée. Lorsque nous sommes à la bonne place, les étoiles arrivent. Le chemin s'éclaire. Les portes s'ouvrent. La vie devient plus douce et facile. Oui, il faut travailler et se mettre à 100%, et plus encore. Mais il y a une sorte d'aisance naturelle. Alors, je suis honorée d'être à tes côtés avec ces vidéos. Je t'envoie amour, bonheur, paix et douceur.